commencer classique, tranquillement. On secoue main et l'ensemble du corps avec le ventre et le dos relâchés, les épaules détendues. On respire bien. Ah. Ensuite, alors vous savez, on avait vu frotter les genoux. Oui. Une alternative à ça, c'est tapoter extérieur-intérieur. Toujours alors en passant sous la rotule, comme ceci. Donc on lève la jambe et on tapote d'un côté puis de l'autre. Bon, comme ceci. Voilà. Après, vous pouvez faire les deux aussi, hein, frotter et ensuite taper, ça n'empêche pas. Hein. Mais bon, on ne peut pas tout faire en un cours. Donc, on est obligé de choisir. Un bras tendu, un bras fléchi, poing fermé. Toujours les pieds écartés largeur d'épaule. Ça, on ne change pas, on tourne, on fait 3 à-coups en expirant. Et on inverse. On revient au centre. Mobilisation des coudes, on avait fait ça? Oui, on avait fait ça. Oui. Donc on passe à l'intérieur, extérieur. Il faut profiter de ces moments où c'est tranquille. Ouais. Avant que ça devienne plus difficile. Je pense que vous n'allez pas aimer. C'est pas grave, écoute, on verra bien. Oui, bah oui. De l'autre côté. Ah, ensuite, on va rouler les épaules vers l'arrière. Donc ça, on connaît aussi. Inspirez bien. Dans l'autre sens. On revient au centre. Le bassin.
Donc là, pareil, rotation. Qui c'est qui n'est pas là? Ah, il manque Emeric, il manque Patrick, mais Patrick, il avait dit qu'il ne serait pas là. Il manque Alexandre, il manque Marc. En fait, il manque que des hommes, quoi. Ouais. Putain. Heureusement, Michel est là. Heureusement, Michel est là, ouais. Dans l'autre sens. Donc finalement, hein, dès que ça devient un peu plus physique, Voilà. plus que les femmes qui restent. Bravo. On revient au centre. On va faire, vous savez, mobilisation de la hanche. Donc, on appuie sur une jambe, on lève le genou, ensuite on ouvre sur l'extérieur, intérieur, et on repose. Donc, lever, ouvrir, fermer, poser. Donc, pas trop vite, hein. Encore une fois. Côté. Oh, j'ai fait les deux côtés. Mais... Je fais les deux côtés en même temps. Deux côtés en même temps. Là, en alternance, en alternance. Ouais, en alternance. Encore une fois. Ah. On va descendre un petit peu, on a fait le haut, on descend progressivement, donc maintenant à faire, vous savez, une fente. Alors on avait vu, là je fais une petite modification par rapport à ce qu'on faisait la dernière fois, c'est-à-dire que la dernière fois on faisait des à-coups et on passait de l'autre côté. Oui. On va là aussi passer de manière dynamique d'un côté à l'autre, simplement en même temps qu'on va descendre au niveau des jambes, on va monter les mains au-dessus de la tête, comme ceci. Simplement pour accentuer d'une part l'étirement au niveau des psoas, hein, d'étirer ici, ça vient prolonger l'étirement, et d'autre part pour ouvrir la cage thoracique. Donc, fente, et en même temps monter les mains. Alors, on ne fait pas d'à-coup, on remonte, et on passe de l'autre côté. Encore mieux avec la respiration, j'inspire en montant, et j'expire en fléchissant. On remonte. Ça va? Ouais, ouais. Ouais, ça commence à chauffer doucement. Ah ouais. Tranquille. Un petit peu, mais doucement. On va faire tapotement lombaire.
On stimule l'énergie des reins. Ensuite, alors là, pareil, je vais vous rajouter un truc. C'est-à-dire, énergétiquement, on est au printemps et l'organe qui correspond, enfin les organes, c'est foie, vésicule biliaire. Donc là, je vais vous faire un petit tapotement qui a pour objectif de détendre l'énergie du foie. Les méridiens foie, vésicule biliaire, ils passent essentiellement sur les côtés. Je ne fais pas le détail, mais en gros, ça va se passer ici. Donc, on va tapoter sur les côtes. Alors, en démarrant, pardon, sur les côtes flottantes, un petit peu vers le bas, boum, une fois de chaque côté. Ensuite, je vais monter progressivement jusque sous les aisselles, puis redescendre et faire cet aller-retour 3 fois de suite. Ok. On tapote un côté puis l'autre et progressivement on monte, puis redescend. Là, j'ai pas compté, donc du coup, je vais en refaire un. Voilà. Ça va, ça? Donc, Oui. quand il y a une stagnation d'énergie ou de sang au niveau du foie, ce qui arrive très fréquemment, ce qui peut se matérialiser entre autres par des maux de tête, par des problèmes de circulation sanguine de type fourmillement, engourdissement, voilà. On peut avoir j'ai déjà dit maux de tête, des troubles digestifs évidemment de type nausée, éructation, remontée acide, brûlure d'estomac, un peu ballonnement aussi. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? L'hypertension, on peut avoir des vertiges, on peut avoir de l'irritabilité, de la colère. Tout court. Voilà, c'est déjà bien, non? Oui, c'est bien là déjà. Il y a plein d'autres choses, mais enfin, essentiellement, c'est souvent ça qu'on rencontre. Donc, si ça vous parle un peu, ça, c'est bien. Hein. Et puis, dans la continuité de ça, parce que là, c'est essentiellement foie, vésicule biliaire, on va faire ça. Donc, on tapote trapèze, pardon, je ne sais pas pourquoi je change de côté. Côté. Voilà. Ensuite, toujours sur le travail nuque, trapèze cervical, on va faire rotation de la tête gauche-droite. Donc, inspirez au centre, mâchoire relâchée. Et on expire en tournant. Donc, 3 fois de chaque côté. On est au centre. Même chose de bas en haut. Alors là, la bouche entrouverte pour laisser le souffle ressortir par la bouche en remontant. Donc inspire en descendant. Expire.
une fois. On revient au centre. On laisse descendre l'oreille, oui, en direction de l'épaule, et en même temps, on étire le bras opposé vers le bas. Donc là, pareil, 3 fois de chaque côté. On revient au centre. Les fois précédentes, on avait fait quart de tour, vous savez, du bas jusque là. Oui. Maintenant, on va faire tour complet. Donc, on va passer dans toutes les directions. Alors, attention, quand on fait tour complet, pas trop vite et gérer l'amplitude en fonction de ce que vous pouvez parce que souvent, voilà, on est peut-être un petit peu fragile au niveau des cervicales. Donc, si c'est le cas, allez-y doucement avec une amplitude modérée, mais quand même en passant dans toutes les directions. Bon, je commence vers le bas et je tourne, peu importe le sens, on va faire les deux. Toujours la mâchoire relâchée, voire légèrement entrouverte, les épaules détendues. Et dans l'autre sens. On revient au centre et on remonte. Ça craque? Oui. Ça fait comme du sable? Ouais. Oui. Ben, ça craque un peu, oui. Ça craque un peu. Bon. C'est pas grave. Ben non, c'est fait pour. Hein. Étirement avec les mains croisées. Donc, paume vers l'avant, le bassin légèrement basculé vers l'avant. On rentre le menton, on arrondit le dos, on pousse les paumes vers l'avant et on tient la position sur 2-3 cycles de respiration. On vient au centre. Même chose vers le haut. Pousser vers le haut. On se penche un petit peu en arrière. Remonter. Ensuite, les mains croisées dans le dos, la paume en direction du dos. On monte les mains dans le dos, on ouvre la poitrine et on respire pareil profondément. On relâche. À nouveau les mains croisées devant, on fait un pas. On garde la jambe tendue, pointe du pied vers soi. Paume vers le ciel, inspirez en montant les mains. Expirez, paume vers la terre, on descend. On garde la jambe tendue, pointe du pied vers soi. Et on peut attraper le pied. On reste en bas.
Remonter. Côté. Bien. Bien. Remonter. Voilà. On va écarter les pieds un tout petit peu plus que largeur d'épaule. On va faire devant. Là aussi, je garde les jambes tendues. Inspire en montant les mains. Expire, pousser vers le sol. Si on peut, on touche le sol. Déverrouillez les genoux, paume vers le ciel. On déroule la colonne pour remonter. Est-ce que ça va? Oui. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire sur le côté. Donc, on s'incline, hein, vous savez, en massant jambes et côtes. Donc, et puis l'autre. Inspire au centre, expire en descendant. Alors, une fois de chaque côté. Et on remonte. Bon, ça, c'était la partie sympa. Bon, merci, au revoir. Merci, au revoir. Il y en a qui veulent se désister et terminer là. Vous pouvez vous arrêter là. Sinon, donc là, on va faire quelques exercices un petit peu plus dynamiques. Dans l'objectif, toujours, hein, Patrick l'avait très bien observé les fois précédentes, de préparer donc les fins de mouvement des 16-32 et également un petit peu aussi à la suite. Donc on va faire ça. Voilà. Un coup de pied rotatif. Alors. Bonsoir, au fait, j'arrive un peu tard. Hein, salut Alex. C'est pas grave. Je parle dur. J'ai envie de dire, tu arrives juste comme il faut. C'est ça. Ouais, alors, du coup, sans échauffement, vas-y doucement, hein, faut y aller tranquille, il ne faut pas se blesser non plus. Donc, dans l'idéal, c'est coup de pied rotatif. Hein, l'amplitude n'a pas d'importance, c'est essentiellement la mobilisation de la hanche qui va m'intéresser. Peut-être que pour une première fois, au lieu de faire avec le pied, vous allez juste faire avec le genou qui monte. Hein, sans forcément projeter le pied loin, mais uniquement dessiner un cercle en faisant partir le genou. Donc on va faire ça déjà. Donc plusieurs fois sur la même jambe. On reste sur la même jambe. On coupe bien. Côté.
Pause. Ça va, ça? Ouais. Ouais. Bon. Ça doit chauffer un petit peu au niveau des hanches, Oui. psoas, etc. C'est pour préparer la suite. La prothèse. Alors, la suite. Vous connaissez la position du cavalier? Ah oui. C'est marrant d'ailleurs, je m'aperçois que je vous ai jamais donné les. Enfin, on s'en fout en même temps de connaître les noms chinois des pas, hein, des différents types de pas. Par exemple, vous savez, on a arc et flèche de cette position-là, pied vers l'avant, pied à 45, poids vers l'avant, ça s'appelle gong bu. Chaque fois, bu, bu, ça veut dire pas. Donc là, c'est le pas de l'arc, en fait, hein, gong bu. Voilà, donc on connaît celui-là. On a mabu. Mabu, c'est la position du cavalier, c'est-à-dire c'est les pieds écartés normalement un peu plus que largeur d'épaule, parallèle, et on descend avec le poids du corps au centre. C'est ça. Idéalement, alors pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est ce qu'on va faire. Voilà, on va faire mabu, donc position du cavalier, et idéalement, les cuisses sont parallèles au sol. Voire un petit peu en dessous. Si on ne peut pas, un petit peu au-dessus, ça le fait aussi. C'est comme vous pouvez. On va faire. On va tenir, allez, 15 secondes. Alors, on va s'aider des mains pour gagner un petit peu en stabilité et en équilibre. Alors, je vais positionner les mains devant. Alors, je vais faire 15 secondes de tenue comme ceci. Bon, là, je ne fais pas les 15 secondes parce que sinon, vous allez m'attendre. Et ensuite, squat sauté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mabu. Rebelote jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça va être court. C'est-à-dire au bout de 2 séries. C'est-à-dire normalement au bout de 2 séries. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ça va piquer, hein. Tout de suite, ça va piquer un peu au niveau des cuisses. Sans doute. Ça va monter un peu au niveau du cardio. Alors, si jamais vous avez des difficultés, des douleurs au niveau des coudes, des chevilles ou autres, faites la version sans saut. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des squats sautés comme j'ai fait avant, faites simplement ça. Hein. Voilà. C'est valable aussi. Ou si en cours de route sur la série qu'on va faire, à un moment vous dites putain j'en peux plus de sauter, bah, à ce moment-là je passe sur cette version. Pas de souci, faites comme vous pouvez, comme vous pouvez. C'est clair? Ouais. Il n'y a plus qu'à? Allez. Voilà. Allez, je donne le rythme, donc on commence mabu. Donc les cuisses parallèles au sol si on peut. Et squat sauté. 1, 2, 3, on pousse bien les fesses vers l'arrière. 4, 5, 6, et on revient, position du cavalier. On commence, squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cavalier. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, cavalier.
et on remonte. C'est dur. Bien, je sais comment ça se passe. Ça va ou pas? Nickel. Nickel. Comment vous avez géré là les cuisses, c'est comment? Bah, c'est En chaud. saut, moi. C'est un peu dur, on prendra l'ascenseur demain. Hein. Demain, on prendra l'ascenseur. Ouais. Non, mais dites-moi parce que alors, normalement j'avais prévu 4 séries. Bon, on en a fait 3. Pas trop, c'est largement suffisant. C'est bien. 3, c'est bien. Bon. On essaiera 15 jours après les vacances. Voilà. Oui, on va y aller progressivement. Hein. Donc là, on a fait 15 secondes cavalier, 6 sauts, 3 séries. C'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que Parce qu'on commence. le cardio, ça a dû monter un peu aussi, non? Ouais. C'est la douleur. Bon, Ouais. Douleur des cuisses? hanche. Hanche? Oui, aussi, oui, ça peut. Hein. Il vaut mieux, je vous disais, soit on fait la version sans saut, peu importe hein, la version, mais en tout cas, si vous faites, quelle que soit la version, prenez le temps de faire des mouvements propres. Hein, c'est-à-dire que sur les squats, c'est vraiment, je pousse les fesses en arrière et je remonte, ou alors je saute, ah, boum. Mais je fais attention à pas partir en avant et faire ça. Ça, c'est pas bien. Voilà. Donc, quitte à ralentir un petit peu l'intensité, mais des mouvements propres. Ok. J'en ai pas fini. J'ai pas fini. Alors, lequel je vous fais? J'avais prévu encore 2 exercices, on va en faire un seul. On va revenir sur notre travail de fente arrière. Normalement, ça devrait mieux se passer, plus facile. Donc, fente arrière, hein, pouf, pointe du pied posé, et on va simplement partir du bas et remonter comme si on allait donner un coup de genou. Donc, coup de genou, Oui. et on part. On reste sur la même jambe d'appui. Ah, je fais un peu de sport. Pardon? Non, j'ai cru entendre quelque chose. Donc, fléchir, monter du genou et on repose. Monter du genou et on repose. Alors, on cherche à amener le genou vers le sol et lever. Encore un. On pose. Ça glisse, hein. Oh, ça glisse mal. Ça va ou pas? C'est dur. C'est dur. Hein. Vous n'avez pas menti. Hein. Bah, on va pas aussi vite que toi, juste si on veut faire comme. Enfin, moi, si je veux faire comme il faut que j'aille beaucoup plus doucement. Hein. Oui, mais c'est pas grave. Sinon, ça ressemble à rien. Faites à votre rythme. Faites à votre rythme et faites un mouvement propre. On va faire votre jambe, évidemment. Bon, je change d'appui, fente arrière. Et on monte le genou. Encore un. On repose. Ça va? Ça va ou pas? Ça va. Ouais. Ouais. Ça va. Bon. Par rapport aux exercices qu'on faisait précédemment, pareil, plus dur, moins dur? Plus. Plus dur? Plus dur. Plus difficile. D'accord. Ouais, c'est plus dur. Ok. C'est plus cardio. C'est plus Ouais. cardio. Ah, déjà, je trouvais que ce qu'on faisait avant, c'était un peu cardio, mais Ça l'est plus. Bah, là, mais c'est encore mieux cardio, là. encore mieux cardio. Bon, ok. Oui.
Du coup, j'ai bien fait de ne pas vous faire le dernier exercice que j'avais prévu. C'est bien. Tu nous le gardes pour la semaine prochaine. Dans 15 jours, on verra, on va y aller doucement. Donc, normalement, quand on a fait ça, on est chaud. Là. On est bien. Ouais, ça va mieux. Et là, ouais, on va avoir chaud, on a chaud. Là, on peut faire les 16-32, mais tranquille, quoi. Donc, normalement, d'ailleurs. On était en train de faire le pas à s'asseoir, là. Ah oui, On est descendu. On s'est assis. ça tombe bien qu'on ait bien travaillé tout ça. On va déjà refaire à partir du 16e, histoire de refaire ensemble, au moins. Ouais. Donc, à partir du 16e. Donc, se pencher, tirer le point. Le dragon vert. Vous le poussez. Cachez le poing sous le coude. Levez les bras. Lèvres blanches. Avancez en diagonale. Éclair dans le dos. La main et coup de poing. Petit verrouillage. Un peu fouet. Un nuage, on fait que 2 pas. Caressez l'encolure du cheval. On va s'arrêter là. Comment ça va? Ça va? Est-ce que vous voulez revoir quelque chose? Genre la fin, par exemple? Ou pas? Non. Le mieux, c'est que vous fassiez et je vous dirai s'il faut qu'on refasse ou pas. Oui. Pas tout, on va pas tout refaire, mais reprenez à partir de... après ma nuage, en fait, juste le dernier. Donc le dernier, vous savez, on fait gauche, droite. Et ensuite, on se retrouve en position comme si on allait faire 3 pas en avant. Donc je pars d'ici et donc toute la suite. C'est clair ou pas?
Oui, oui. C'est un peu dur. Je regarde. Ok, je vous laisse terminer. De quoi vous vous souvenez sur caresser l'encolure du cheval? Qu'est-ce qu'on avait dit sur ce mouvement? Si je pars d'ici, par exemple, déjà, que fais-je? En transfert. Transfert jambe gauche, et ensuite, On pousse avec l'enfant. ensuite. Ah, on Avec fait la jambe. Ensuite, comme c'est règlement, Voilà. là. Ensuite, Et tu à recules. gauche. je Tout tourne droit vers la gauche. On s'appuie sur la gauche. On s'appuie sur la gauche. Là, on prend appui. Vous savez, Gauche, ouais. ici, Et on pousse avec l'épaule. pouce, épaule droite, Coup hanche, d'épaule, les coudes en Ouais. haut. hanche, coude, On dégage les bras. et on revient On légèrement remet ensemble. Bien avec les- c'est vers l'avant. Bon, ok, jusque-là, visiblement, ça a l'air bon pour tout le monde. C'est bon ou pas? Dites-moi. Oui. Ah, ça va. Ensuite, que fais-je? On se fait le poids sur la droite. Après, Avec balayage des deux mains. jambe gauche à l'arrière. Jambe gauche croisée, la main gauche près de l'épaule droite et la main droite qui descend à côté de la jambe droite. Voilà. Et Intention sur le coude gauche. coude. Puis vous savez, c'est bon. Pelle en l'air. Pivoter. Là, je pas dans le même sens que, que quand je vous ai montré. Et on termine comme si on venait trancher hein, du haut à droite au bas à gauche. Avec le tranchant de la main droite vers l'avant et la main gauche qui termine comme sur la grue blanche près de la cuisse gauche. Ça va? Hein? Oui. Ouais? Ouais, ça va à peu près. Du coup, vous voulez qu'on fasse la suite? Vous Ouais. voulez- Vas-y. Dites-moi franchement si c'est clair pour tout le monde. Oui, c'est bon. Ouais, bon, ok. Là, ça va à peu près. Allez, vas-y. Donc, puisque c'est bon, très bien. La suite. Que fait-on? Eh bien, on va tourner les mains Balancer vers la droite. en haut à droite, en tournant également le corps sur la droite, légèrement, hein, c'est une prise d'élan. Ensuite, on va pousser dans le sol, toujours en tournant les mains, en tournant à gauche. Ici, on va double yin, monter les mains, emmener la jambe gauche, et ensuite croiser mains et pieds en même temps. Voilà, déjà ça, on descendra après. On va déjà refaire ça. Donc là, je me mets de face parce que sinon, vous ne verrez pas les mains de l'autre côté. Donc, je pars à droite. Donc, je tourne les mains. Là, en fait, c'est yin gauche, yang droite. Ensuite, je repars de l'autre côté. C'est l'inverse. C'est yang gauche, yin droite. Puis double yin. Et croisé. D'accord? Donc, je tourne à droite, yin à gauche, yang à droite, les mains vers le haut. Puis tourner à gauche, yang à gauche, yin à droite, les mains vers le bas. Puis double yin, monter, croiser. Tu peux voir déjà ça? Ça m'a l'air d'aller. J'ai l'impression que ça a l'air d'aller. Confirmé? Bon, non, pas forcément. Pas forcément. Alors, c'est-à-dire? Alors, là, tu es en haut à droite, ok. En bas à gauche, ok. Et comment tu fais avec... Je crois que mes mains, je perds une main lorsque je fais... On les retourne juste ou tu fais un cercle? Comment non? On les tourne juste. Non, je tourne juste. C'est-à-dire, je fais en haut à droite, en bas à gauche. Et après, simplement, la main droite, elle était quasiment déjà yin dans la main droite. Elle était déjà yin. Elle va simplement remonter, donc effectivement faire un cercle.
Continue son chemin. Ok. Elle fait ça. La main gauche, c'est ça. C'est un petit peu comme si on allait faire, vous savez, 6 verrouillages, 4 fermetures. D'accord. Même principe. Je me dis, mais enfin, c'est moche, là, ce que je suis en train de faire. Peut-être bien que c'est moche, celui-là. Je vais voir si c'est moche. Je regarde si c'est moche. Bah, je sais pas si tu arrives à voir, parce que, alors, franchement, avec. Oui, c'est moche. Ouais, en fait, c'est simplement que. Ouais, non, en fait, j'ai vu. C'est que quand tu passes double yin, tes mains elles sont trop proches. C'est-à-dire que ici, je suis écarté les mains à largeur d'épaule ou de hanche. Et ensuite, quand je vais passer double yin, j'ouvre. D'accord. J'ouvre sur l'extérieur. Ok. Voilà. Ici, c'est d'ouvrir. Donc, les mains, à la fin, elles sont à hauteur d'épaule et écartées comme ça. Voilà. Voilà. Coup de genou aligné. Ouais. Ouais. Bon. Et ensuite, c'est croiser. Croiser main-pied. Et donc, au moment où on va descendre. Alors, plusieurs possibilités. Première possibilité, on ne descend pas beaucoup, comme ce que je vais faire là. C'est déjà bien. Hein. Je monte de côté. Ça, c'est accepté. On peut faire cette version-là, ou alors, on peut descendre davantage. Il faudra juste penser qu'après, on remonte. Juste pour savoir, vous pensez faire qu'est-ce qui vous semble faisable techniquement? La première version seulement, de toute façon. Première version pour Christine, pour les autres. Je suis un foutu de Version remonter. couchée. Pareil. La version à plat, au sol. Plongée. Ouais. Version 2 pour Jessica. Michel. Cool, cool. Cool, Version- cool. Version D'accord. cool. Et version 1, donc Evelyne, version 1 aussi. Oui. Ouais. Et Marie-Antoinette. Moi, je sais pas. Ne se prononce À voir. Ça dépendra. Ça dépend Alex, comment ça va se passer. Pour voir si ça Voilà. remonte ou pas. Emery, que je ne demande pas, c'est la version 2. Hein. Après, c'est Je ne sais pas où elle est. Alors moi j'ai coupé ma caméra parce que sinon je peux pas suivre. Déjà comme ça c'est super haché donc j'allège le réseau. Mais ouais version 2 a priori. Ouais, bon. Donc, étant donné que c'est quand même assez partagé, Voilà. je vais vous montrer les deux et puis vous choisirez. Ça va pas changer grand-chose. Hein, ça va pas changer grand-chose. Je sais pas dans quel sens c'est le mieux pour voir. J'essaye. Là, c'est pas mal. Là, c'est mieux. Ouais, je pense que je vais mettre dans ce sens-là. Donc, une fois qu'on a fait le pas croisé, on serre le poids du corps sur la jambe gauche. On va descendre en gardant l'alignement poitrine, genou, cheville. Donc là, je vais descendre. Pour l'instant, les mains ne s'en préoccupent pas. On va juste faire la descente ici. Donc, et je vais laisser glisser mon pied de la jambe droite vers l'arrière. J'essaye de garder mon alignement poitrine, genou, cheville. Première option, je viens poser le genou droit au sol et je m'arrête là. Deuxième option, je transfère le poids du corps sur la jambe arrière, jambe droite, et je m'assois sur mon pied droit. Comme ceci. On essaye déjà ça, juste la descente. Maintenant, Allez, allons-y. le pas croisé. Laissez tomber les mains, on verra après. Aligné, important, ça c'est important. Hein. Poitrine, genou, cheville. Je descends sur cet axe-là. Soit ça coince et je pose simplement mon genou droit au sol et je m'arrête là. Soit ça coince pas
et je bascule le poids du corps sur la jambe droite. Je m'assois, la fesse sur le pied droit. Je dis la fesse, parce que là, j'ai que la fesse gauche. C'est tout. On est tous assis. Ça va ou pas? Ah bah, sur le vous, ça va. Version 1, ça va. Bon. On va refaire encore une fois comme ça. Donc, j'aligne poitrine, genou, cheville. Je descends, on relâche le dos, on relâche la poitrine. Soit on reste sur la première option, soit on vient s'asseoir, jambe arrière. Jambe droite. C'est bien, on est en bas, maintenant on va remonter. Si je suis assis sur la jambe droite, je vais commencer par tirer la poitrine en direction du pied gauche, de manière à réaligner, mettre dans ce sens là pour qu'on voit l'alignement, hop, à réaligner poitrine, genou, cheville, et je remonte droit. Je fais le trajet inverse en fait, simplement je déroule mais dans l'autre sens. Descente, boum, montée, tirer la poitrine vers l'avant, remonter tout droit. Ça c'est sans les mains. Exercez-vous déjà à faire sans les mains. Normalement, avec les mains, ça va être plus facile. Donc, si on y arrive sans les mains, on y arrivera avec. Donc, poitrine. Bascule ou pas sur la jambe arrière. Puis, tirez la poitrine en direction du pied gauche. À nouveau aligné. Remontez. Si je ne fais pas avec le transfert sur la jambe arrière, je m'arrête là, je suis déjà aligné, je n'ai plus qu'à remonter. Ça enlève un temps. Essayez voir déjà ça, la montée et la descente. Sans les mains, je regarde. Alors, est-ce que vous avez l'impression de monter ou descendre en force? Non. Non? Non, ça va. Non. Monter, si. Mais il a monté quand même un peu plus. La montée, si, non. quand même un peu, oui. La montée, forcément. Un peu quand même. Hein. Ouais, normalement, c'est un peu plus difficile. Enfin bon, si on prend le temps de tout aligner, normalement, ça demande moins d'efforts. Hein. On va rajouter les mains, parce que j'ai vu que vous commenciez à les rajouter, donc histoire de les rajouter correctement. Donc j'étais croisé ici. Quand je vais descendre, je vais rabattre les deux paumes sur les avant-bras. Comme ceci. Et là, je vais presser avec la paume, voire même avec les pouces vers l'intérieur. Bon, là, on ne voit rien. Voilà. C'est vrai, c'est sûr. Vers le bas. Dans les trous, hein. Là, je presse. Enfin, je le mets comme ça pour qu'on voit. Je vais presser vers le bas. Donc ça, c'est ce qui me fait descendre. Ce qui me fait descendre, ici, je vais presser vers le bas. Ça, c'est pour la descente. La montée, on va tirer les doigts vers le haut, transférer sur la jambe avant, pousser les paumes vers le ciel, tirer vers le haut, tirer vers le haut, tirer vers le haut. Et ensuite, coup de pied à droite. Parce qu'on ne pouvait pas s'arrêter en haut, hein, c'était ridicule. Donc, coup de pied à droite. C'est important sur la montée de se servir, j'avais déjà dit les années précédentes, servez-vous des mains. Le minimum, enfin plus vous servirez des mains, moins vous aurez à pousser sur la jambe d'appui pour remonter. Il faut vraiment prendre le temps de dérouler, c'est-à-dire que je vous remonte, ne le faites pas. Ici, donc je commence par tirer les mains vers l'avant pour me réaxer sur mon pied gauche. Ensuite vers le haut. Et là, j'ai un étirement du dos. Et c'est l'étirement du dos qui me fait monter. C'est vraiment, je ne sais pas comment vous dire, mais
comme si au niveau de la paume, j'avais deux trucs qui me tiraient. De treuil. Deux treuils, voilà, je cherchais le terme. Hein. On est treuillé par, par la paume. Le moins de force possible dans la jambe gauche pour la monter. Une fois qu'on est arrivé en haut, qu'on a cet étirement maximal, là on relâche. Je relâche les bras et je lève le pied droit. Idéalement, le pied droit vient en contact de la main droite à hauteur d'épaule. Comme ça. Attention, ce n'est pas la jambe tendue. C'est pas ça. C'est monter le genou, vous savez ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Ah oui. Oui, ben, c'est pas pour rien. Hein, c'est monter le genou, bon, on s'est arrêté là. Là, on rajoute simplement le pied. Et c'est le genou. C'est le genou. Donc ici, boum. Et ensuite, juste le pied qui vient au contact de la main. Et tu touches le dos du pied au niveau de la cheville. Je touche le dos du pied au niveau de la cheville. Ouais, non? Enfin, au niveau de l'articulation. Moi, j'ai des trop grandes jambes, alors. Là, ça compte pas. Et les genoux. Non, mais sérieusement, en fait, il y a deux choses. Il y a d'une part le fait que je vais quand même étirer un petit peu le bras vers l'avant. Hein, c'est-à-dire, je suis pas comme ça, quoi. Donc, je vais chercher un peu vers l'avant, je vais chercher l'extension. Donc déjà, ça me fait gagner quelques centimètres. Et après, effectivement, ma jambe, c'est ce que je disais, la jambe, elle n'est pas tendue. Parce que, a priori, normalement, effectivement, on ne fait pas tous la même taille, mais les jambes sont proportionnées. Hein, si vous tournez un peu, vous devriez avoir les jambes, même moi, j'ai quand même les jambes plus grandes que mes bras. Hein. Ah, j'avais l'impression que tu avais les bras de la même taille que les jambes. Non, c'est une blague. Alors, j'ai coupé un peu quand même pour que ce soit plus facile, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement, je fléchis ma jambe. C'est le genou qui monte, et après, c'est simplement... D'accord. En fait, c'est le genou qui fait partir le pied, quoi. Oui. Normalement, quand je fais ça, je vais avoir le coude et le genou qui sont alignés. Oui. Et ensuite, boum. Oui. Tac. Hein, donc si je reprends, on va faire ensemble cette fois. Donc, à partir ici. Donc là, d'abord, transfert jambe gauche, alignement poitrine, genou, cheville. Presser avec les pouces vers le bas, descendre comme on peut. Puis à nouveau, se servir des mains, on tire vers l'avant pour se réaxer. Puis vers le haut. Et on tire le dos, maximal. Et relâcher. Oui, non? Oui. Oui, mais à refaire, hein, c'est moche. Encore? Mais c'est tout moche. C'est tout le temps moche ce soir. Bah écoute, on fait ce qu'on peut, hein. Ouais. Il faut vraiment, sur la fin, le coup de pied. Le coup de pied, c'est... comment dire? Entre ma jambe et mon pied, ça fait vraiment... C'est-à-dire que je lâche les bras et je lance la jambe, mais avec le même relâchement. Vous voyez, c'est... Je ne reste pas tendu sur les bras et je fais ça. Non. Relâchez. Je vous laisse essayer un petit peu, je regarde comment ça se passe et on rectifie si besoin. C'est un mouvement, il y en a deux, hein, vous savez, c'est coup de pied à droite, coup de pied à gauche. Il faut vraiment trouver un rythme dans le relâchement, la tension. Enfin, il y a vraiment une alternance, yin-yang évidemment comme d'habitude, mais tendu, relâché, tendu, relâché.
On descend, on relâche, on relâche, on relâche. Boum, on remonte, on crée une tension. Je suis pas sur la bonne jambe. Donc, on crée une tension et ensuite à nouveau relâcher. Il faut essayer de trouver ce rythme. Il faut écouter le moment de descente. Ah, je relâche, je vide la poitrine, je relâche le ventre, je détends le dos, je m'installe, boum. Et là, je commence à recréer une tension, monter, tension, 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 boum, relâcher. Il y a une sorte de rythme à trouver. Relâcher, retendre, et boum, explosion de force. Ouais. Ouais. Christine, l'explosion de force, c'est de la moyenne. Je pense que je vais avoir. C'est pas aujourd'hui que je vais trouver l'affaire, mais bon, ça va venir, hein. Ouais, ça va venir. Ah, c'était bien, Alex, là. Non, ouais. Il y en avait, j'en ai vu un qui était bien, là. Il y avait un coup de pied qui était bien. Juste pour qu'on ne s'arrête pas en plein milieu de mouvement, on va juste commencer à voir la transition avec le mouvement qui est juste après, qui est le coup de pied équivalent dans l'autre sens. Hein. Donc, je vous remontre, on refait une fois comme ça. Donc, croisé, transfert jambe gauche, aligné, descendre. Tirer avec les mains vers l'avant, vers le haut. Relâcher, poser le pied, juste le talon. Et là, on va pivoter, les mains descendent. Je vais tourner derrière, pivoter, et les mains remontent de l'autre côté, comme ceci, pour vers le ciel. Voilà, on va juste faire ça. Donc, je redétaille. Une fois que j'ai fait ça, je pose le pied. Ensuite, mes mains, je vais m'aider des mains pour tourner. De toute façon, on s'aide toujours des mains. Donc, je vais m'aider des mains pour faire la rotation qui va s'inscrire dans ce mouvement des bras. Les mains vont faire ça. Ça. Et avec le pas, ça donne ça. À la fin, je suis en appui sur la jambe droite. Donc, juste le déplacement, c'est ça. Ok. On refait en partant de là. Enfin, de là. Oui, de là, oui. On descend. En même temps, étirer vers l'avant, puis vers le haut. On relâche. On pose le pied. Pivoter, les mains descendent, puis remontent de l'autre côté. Encore une fois. Croisé. Aligné. Poitrine, genou, cheville. Descendre. Presser avec les pouces. Si on peut. À nouveau, tirer avec les mains vers l'avant. On prend le temps de réaxer. Tirer vers le bout. Relâcher. Les mains descendent. Pivoter et remonter. Et je vous propose qu'on garde le deuxième coup de pied pour la semaine prochaine. C'est une bonne idée. D'accord. Voilà. Sachant que on sera déjà bien positionné et qu'il n'y aura plus qu'à descendre et remonter. Bah, tiens. Oui, en fait, on va déjà être sur la bonne jambe d'appui et on n'aura plus qu'à redescendre en se positionnant sur l'axe comme on a fait précédemment. Et la même chose, coup de pied à gauche. Et on approche de la fin avec tout ça. Ouais. Ça va? Ouais. Ouais. Bon. Allez, on va terminer tranquillement. On va enrouler les bras autour du corps. On tapote rein et trapèze.
centre. Main croisée. On étire. On décolle les talons et relâchez, soufflez. Déroule la colonne. On recommence. On va faire une troisième fois et on restera les bras pendants en bas. Voilà. Les jambes légèrement fléchies, les bras complètement relâchés, la nuque détendue et on bascule un petit peu le bassin de gauche à droite. On revient au centre, on arrête de bouger, on déverrouille les genoux et on déroule doucement la colonne. Et voilà. Merci. Bien. Merci. Merci Hugo. Bonne semaine. Bonne Bonne soirée à soirée. tous. Bonsoir. Ciao, ciao. Plus à tous.